tous, c'est Bon Retour sur la chaîne dédiée à Stranger Things. Cette semaine, on va continuer à suivre les acteurs et en apprendre un peu plus sur eux durant ce confinement. Et vous verrez que ça les empêche pas de faire des très belles choses pour les gens en tout cas. On va quand même aussi revenir sur de nouveaux éléments par rapport à la saison 4. Et cette semaine, il y a des choses intéressantes qui ont circulé par rapport à la suite. Et grâce à qui je vous le donne en mille? David Harbour. Au hasard. Bref, j'en dis pas plus, je vous laisse voir ça. On commence par une bonne nouvelle, car malgré le confinement, la cérémonie des Kids' Choice Awards a eu lieu virtuellement en fin de semaine dernière. L'occasion pour la série Stranger Things de remporter le prix de l'émission télé préférée et pour Millie Bobby Brown celui de l'actrice de télé préférée. Ainsi, pour marquer le coup, la bande de jeunes acteurs s'est réunie sur une vidéo bricolée pour l'occasion, un bon moyen de les voir tous réunis, même si là encore c'est virtuellement, afin de célébrer leur victoire et ça fait plaisir. Hey guys, thank you so much for voting for us for best show. I really appreciate it. We're sorry we couldn't be here to celebrate and have a good time, but I just wanted to say thank you. Pour la suite, aujourd'hui, on va un peu parler de générosité pendant le confinement. Et on va déjà s'attarder sur Gaëtan. Ah et oui, on l'avait pas parlé de lui dans les dernières vidéos, mais vous inquiétez pas, je l'ai pas oublié. En plus, ces derniers jours, il est revenu vers sa communauté en vidéo. Ça tombe bien, et c'était pour la bonne cause puisqu'il a participé au All-In Challenge. Alors déjà, pour ceux qui savent pas, le mieux ce serait que je vous résume en quoi consiste ce All-In Challenge. Depuis le 14 avril, des stars y participent dans le but de collecter des fonds afin de venir en aide aux personnes les plus démunies en ces temps de crise sanitaire, des gens parfois dans l'insécurité alimentaire. Du coup, pour motiver du monde à donner et à récolter des fonds, les stars ont deux approches possibles avec ce challenge. Soit ils mettent aux enchères un de leurs biens les plus précieux, soit ils encouragent leurs fans à donner de l'argent et en échange, un gagnant parmi ceux qui ont donné pourra rencontrer la star qui participe. Une fois bien sûr que cela sera possible. Donc il devrait y avoir une sorte de tirage au sort pour ça, parmi les donateurs. En tout cas, de nombreuses stars ont joué le jeu pour l'occasion. Ainsi, Gaëtan était de la partie et a proposé le concernant de passer ni plus ni moins qu'une journée complète avec lui à New York pour assister ensemble à une représentation à Broadway, puis selon l'heure profiter ensuite d'un brunch ou d'un dîner, toujours en compagnie du jeune héros de Stranger Things. Là franchement c'est la grande classe, on peut le dire. Sachant en plus qu'il n'y aura qu'un seul gagnant qui pourra se vanter d'avoir passé plusieurs heures en compagnie de Gaëtan. Et d'ailleurs le gagnant pourra emmener avec lui un invité. Vous l'avez compris, c'est royal, Les participants ont entre le 1er mai et le 22 à 11h59 du soir pour tenter leur chance grâce à leur générosité. Bon après, je crois que ça ne fonctionne que si on habite aux États-Unis, il me semble. À vérifier tout de même. En tout cas, pour ceux qui veulent voir, je vous mettrai le lien en description déjà pour la vidéo de Gaëtan. En termes de générosité aussi, à noter ces derniers jours, Millie Bobby Brown qui a fait un don de 15 000 livres pour soutenir 3 hôpitaux britanniques. Un geste notable pour la jeune actrice anglaise qui, comme tout le monde, se sent concernée par les problèmes actuels et participe comme ça à l'effort de guerre. Et d'ailleurs, Finn Wolfhard a lui aussi tout récemment fait un live Instagram avec la chanteuse actrice Zoe Lister-Jones afin de récolter des fonds, cette fois pour soutenir le personnel de l'hôpital de Elmhurst dans le Queen à New York. Enfin, dans un autre style de combat mais tout aussi louable, on termine avec Sadie Sink qui a rejoint la campagne de Marianila Stockholm, une marque de cosmétiques 100% vegan qui lutte contre l'utilisation cruelle des animaux en laboratoire. Une cause qui tient beaucoup à cœur de l'actrice puisqu'elle s'est déjà affichée dans le passé avec l'enseigne Body Shop pour interdire les tests sur les animaux dans les cosmétiques à l'échelle mondiale. Enfin voilà, malgré l'absence de mobilité des stars de la série actuellement, ça ne les empêche pas de continuer leurs actions dans des combats importants. Pas de confinement pour la générosité. On finit toutefois avec des nouvelles du tournage et un petit tweet récent de Shawn Levy qui vient rappeler aux plus impatients que le tournage reprendra bientôt quand la situation sera un peu plus safe. Une façon aussi pour nous de comprendre que non, ça n'a pas recommencé, si on avait pu avoir un petit doute ces derniers temps par rapport au poste de David Harbour. Et d'ailleurs je rectifie au passage pour la vidéo que je vous avais montrée de Noah dans un avion, il semblerait que finalement ce soit une ancienne vidéo de ces brouillons, donc une vidéo du tout début de l'épidémie avant le confinement, qui avait finalement posté là parmi d'autres pour fêter un palier d'abonnés atteints sur Snap ou TikTok il me semble. Voilà, donc quoi qu'il en soit, pas de déplacement là encore. On ne sait toujours pas quand le tournage va reprendre. Après, s'ils ont le feu vert, ça peut aller très vite. Puis nous, on se tiendra au courant.
Ah là là, parfois David Harbour, il raconte tellement de trucs qu'il faut plusieurs mois aux médias pour réagir et revenir là-dessus. C'est le cas des propos abordés par l'acteur au Comic-Con de Liverpool qui a eu lieu en début mars. Des propos qui ne refont surface qu'aujourd'hui sur pas mal de sites spécialisés. Alors pourquoi ? Mystère. Pourtant il y a des choses très intéressantes à relever pour la suite de la série et donc forcément je m'en suis emparé direct pour qu'on vienne là-dessus ensemble. Quand David s'exprime, je prends, vu que souvent il a la langue bien pendue. Donc on se remet dans le contexte. Le teaser révélant la survie de son personnage était tombé depuis la mi-février et donc fort enthousiaste de cette révélation, l'acteur était enclin à en dire un peu plus sur son avenir. Et dans cet entretien, il fait déjà référence au carton trouvé par Eleven dans la cabane au cours de la saison 2. Ainsi, l'acteur prétend qu'en utilisant tous ces éléments, puis encore d'autres de son passé, cela débouchera sur une énorme révélation à propos de Hopper dans la prochaine saison. David a d'ailleurs bien insisté sur le fait que nous ne connaissons pas encore tout à propos du chef de la police, et que le plus gros reste même à venir. I'm so excited about revealing this aspect of the character. It's one of the things that I've known since the first frame of the first shot, and we haven't expressed it yet, and finally we're going to express it in a big way. And it's my favorite thing about him that you guys don't know about him yet, but it has to do with these backstories of New York, Vietnam, and Dad. And it relates, of course, to what he's doing with Eleven and Joyce and things like that. But it's a big reveal, and I'm really excited for you to see it. Voilà, donc des révélations bien intrigantes. De quoi se lancer dans de nouvelles théories à son sujet. Des gens pourraient se demander si ce potentiel 9e épisode, placé à un moment donné de la saison 4, celui qui devrait faire le focus sur un personnage, ne pourrait pas finalement être bel et bien consacré à Hopper, à lui et puis surtout à son passé. En tout cas, pour l'heure, je vous laisse comme moi cogiter sur tout ça. Mais attention quand même, si vous lisez un article là-dessus, certains médias sont un peu mélangés les pinceaux en disant qu'il vient juste de déclarer tout ça. Mais donc non, je vous le confirme, c'était bien avant le confinement lors du Comic-Con de Liverpool. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces déclarations de David Harbour en commentaire. Dans le Stranger Wrack cette semaine, cet extrait de la saison 3 de Stranger Things, repris sur le poste d'un compte brésilien, et comme vous pouvez le remarquer, il est assez troublant par rapport au passage de cette Jeep qui est bien mise en avant, et à son étrange passager qui porte une moustache. En plus, comme la caméra le suit pendant son balayage, alors est-ce que ça veut dire que ce serait Hopper ? J'avoue que de la façon dont c'est tourné, ça a de quoi semer le doute. Mais après, en y réfléchissant bien, il paraît quand même bizarre qu'ils soient sortis de la base souterraine comme ça, en suivant les Russes. Donc du coup, ça veut dire quoi ? Qu'ils se sont tous déguisés en militaires américains, qu'ils auraient réquisitionné un véhicule, et surtout que Hopper les aurait suivis bien docilement, sans sauter pour aller rejoindre Joyce, en plus au milieu des soldats américains. Donc ils ne risqueraient plus rien. Franchement, ça paraît compliqué comme théorie. Idem si c'était l'armée américaine qui l'aurait exfiltré en secret. Pourquoi ? Dans quel but ? Et puis pourquoi il serait maintenant maintenu captif en Russie ? Sans oublier toujours pourquoi il ne serait pas allé rejoindre Joyce, là encore en sautant du véhicule. En tout cas, voilà, j'en parle parce que vous avez été pas mal à me le notifier. Alors du coup, vous en pensez ce que vous voulez, mais quand même pour moi ça fait bien trop de questions pour un simple bout de moustache. On surveille quand même, mais de loin. On revient aussi sur une autre image, pareil, que vous m'avez beaucoup envoyée. Alors donc forcément je vais revenir là-dessus. Celle-là, de suite, ça fait un choc de voir ça. Et ça fait même plaisir. On pourrait se dire que ça provient de la prochaine saison. Et c'est peut-être pour ça qu'on a envie d'y croire. Malheureusement, si j'en parle, c'est surtout pour lever le voile sur ce qui n'est en fait qu'un simple petit montage photo. Voilà, en fait, c'est simplement tiré de cette image qu'on connaît bien, sur laquelle les deux têtes ont été découpées pour être ajoutées dans un environnement et un contexte différents. De quoi troubler quand même, je vous l'accorde. Mais voilà, vous me connaissez, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, méfiance par rapport à tout ce qui circule sur le net. Même si parfois l'auteur original le fait par simple plaisir de fan, sans vocation à tromper les gens. Par la suite, c'est souvent repris et détourné volontairement pour créer un doute, puis attirer l'attention. Quoi qu'il en soit, cette image elle est très sympa, et pourrait peut-être nous laisser imaginer à quoi ressembleraient les retrouvailles des deux jeunes amoureux. Et rien que pour ça, je trouvais que c'était cool de vous la montrer.
Voilà, on termine là-dessus, comme ça fera une excellente dernière image. Comme d'hab, maintenant on finit avec vos collections. Merci de continuer à m'en envoyer sur Instagram. En plus, vous avez des environnements très sympas. Hein. Je pense que le confinement a dû être moins pénible grâce à ça. Pour ce qui est de la suite des vidéos sur les actus comme ça, on va rester sur le dimanche, hein, donc une vidéo chaque dimanche. Et puis de temps en temps, bien sûr, des petits bonus pendant la semaine. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et de vos proches. À très vite. Tchau les amis.